Pour notre méditation du jour, nous allons faire la lecture dans le livre Exode, chapitre 14, verset 21 et verset 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Dieu, à plusieurs reprises, par le moyen de son messager Moïse, conseilla à Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. Selon la toute-puissance de Dieu, et malgré le gré de Pharaon, il laissa partir le peuple de Dieu. Mais malheureusement, Pharaon, il prend l'armée, il la poursuivre le peuple de Dieu. Et entre parenthèses, c'est plus mauvais comportement au monde capable de faire. Poursuivre le peuple de Dieu lorsque ce peuple-là, il est conduit par l'Éternel. On vous suit. Et pral gagner ce qu'on appelle le miracle de la mer Rouge. C'est le deuxième plus grand miracle de la Bible après la résurrection de Jésus. Nous ne pouvons pas expliquer le miracle là parce que personne ne peut expliquer un miracle. Mais moi-même, accepter. Et même le premier élément que je gagne, c'est vrai, je ne peux pas imaginer. M'accepter par la foi. Pendant que m'accepter par la foi, m'a dit, miracle ça, impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Même j'ai une série de transformations qui produit dans la vie du monde. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Même j'ai une série de monde qui échappé à la mort, n'a dit, impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Même j'ai une série de monde, façon parcours la vie yo yé, mais qu'on y a gat qui hauteur yo yé, impossible aux hommes, mais possible à Dieu. D'où le miracle de la mer Rouge, impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Bon, me dit un bagage qui est très important. Moun qui fait miracle ça, li écrit dans la Bible là, concernant lui-même. Luc 1er, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, ce Dieu dont rien n'est impossible à lui, ça le fait là, ça rentre dans le naturel des choses pour lui. Pour nous, c'est un miracle. Pour Dieu, c'est un événement tout à fait logique. Dieu, puisque ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplira, le miracle de la mer Rouge, pas de problème. Bon Dieu fait. Pas oublier qu'au moment de la création, c'est la parole de Dieu qui a tout créé et ordonné. Il prend l'étendue sec de terre, il mettait de côté, il prend les eaux, il mettait de l'autre côté. Donc, puisque Dieu ici, il contrôle tous les éléments de la nature, donc le miracle de la mer Rouge rentre dans la logique des faits ordinaires pour Dieu. Et ça qui passe dans la vie également, puisque c'est bon Dieu qui crée ou qui a le contrôle sur vous-même. Dieu a le contrôle sur les éléments de la création. Et ça, on va camper sur les mêmes davantage. Donc, ce Dieu-là, rien n'est impossible à lui-même. Donc, le miracle de la mer Rouge, c'est un fait réglé pour Dieu. C'est quelque chose qui est possible. Et Dieu, il était réellement fait lui-même. Mais maintenant, nous-mêmes, qui le sommes capables de tirer dans l'événement de la mer Rouge. Je vais répéter même bagarre encore. Dieu sait ce qu'il fait. Bon Dieu compte ça la faire. Pour le peuple d'Israël, il par contre qui est-ce qu'il contrôle le bagay yo, mais bon Dieu il contrôle le bagay yo. Bon m'explique ça de plusieurs façons. Pas oublier dans Exode 13 verset 18, c'est Dieu qui fit faire un détour au peuple d'Israël pour le mener par le chemin du désert. Elle vient mener directement en face la mer Rouge. Ah, si gon route ou t'apral faire au moins où est route là, comment aller, comment route là pral fini, pas de problème. Mais qu'on y a l'Éternel Dieu lui prend jusqu'à ce qu'elle vienne conduire devant une impasse. Là où elle plein, pourquoi ça l'Éternel pas quitter au faire route ça? C'est ça que veut le peuple d'Israël, mais pas oublier, Dieu sait ce qu'il fait. Bon Dieu te prend peuple à détourner vers le chemin le plus court pour le mener par le chemin du désert jusqu'à ce qu'il arrive devant la mer Rouge ensemble avec là. Bon Dieu, moi d'où les compte ça là, la fait. Donc, depuis c'est bon Dieu qui a contrôlé événements dans la vie ou pas besoin ni plaindre, ni crier, ni sauter. Dieu sait ce qu'il
fait. Il a le contrôle des événements. Problème qui arrive dans la vie ou là, j'en pantan sous l'IA, c'est pas même Jean tout, bon Dieu, pantan sous lui-même. Puisque tu es dans la volonté de Dieu, et heureusement, le peuple a te fait chemin ça, et c'est l'Éternel qui te conduit pour arriver là. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Parce que Dieu sait ce qu'il fait, ça veut dire qu'il y a un plan. Exode 14, verset 10 dit nous que bon Dieu a un plan pour le peuple là. Les Égyptiens, yo poursuivent le peuple d'Israël et les peuples d'Israël là, ouais, Pharaon avec toute la belle derrière, ils vivent une grande frayeur. Donc, bon Dieu, vous mettez calme. Dieu sait ce qu'il fait. Même on prend mot d'ordre ça dans la vie ou même. Depuis ou dans la volonté de Dieu, eh bien, ou pas besoin d'inquiéter. Dieu sait ce qu'il fait. Et ce Dieu qui sait ce qu'il fait, il est souverain. Dans mon créole là, les grands monde, il fait ça, les gens, façon, à moun livrer et pour moun livrer. Donc, ces mêmes situations là, devant la mer rouge, ce Dieu là, il va faire ce qu'il veut. L'hiver, c'est ça pour Exode 14, le verset 4. C'est bon Dieu même qui compte ça la faire, selon Exode 14, verset 4, qui endurcit le cœur de Pharaon. Et pour qui ça? Pour mieux faire éclater sa gloire. Meni. Bon Dieu, il n'a pas négocié gloire. Et ça fait, quel que soit côté bon Dieu mené, depuis c'est pour gloire, éclater, la fait ce qui est impossible aux hommes, mais possible à lui-même. Bon Dieu pas négocier gloire, parce que Pharaon pas comprendre la gloire de Dieu. Et bon Dieu, il endurcit le cœur de Pharaon pour le mener là, parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Et dans chaque événement qui dans la vie, c'est une bagage l'Éternel a cherché. L'Éternel pas fait miracle pour faire joler ou bien pour montrer au supérieur avec l'autre monde ou pas camarade. Non, l'Éternel fait miracle pour faire éclater sa gloire. De si gros miracle qui fait, la première place, c'est pas bon Dieu qui joignit, ça c'est pas le miracle de Dieu. Regardez bien, en toute la Bible, tout miracle qui fait, Dieu, il a la priorité et sa gloire éclate dans ces miracles. Dieu, il contrôle les cœurs, même le cœur de ses ennemis. Dieu contrôle les événements, même les événements qui semblaient principaux acteurs, c'est ennemi, mais c'est marionnette dans mes bon Dieu. Pas bien. Sous ces peuples, bon Dieu, tout mouvement où est ennemi à faire, c'est marionnette dans mes bon Dieu. Toute inspiration que ennemi genre l'a dégagé, Dieu contrôle les événements. Pas bien. Dieu sait ce qu'il fait. Ça c'est pour les besoin qu'on ait. Le peuple de Dieu qui arrivait devant la mer rouge, c'est pour un hasard, mais c'est voulu par la volonté de Dieu. Et ce Dieu qui a conduit son peuple devant la mer rouge, il sait ce qu'il fait. Ça, c'est un. Deuxième élément qui est très important, le chemin de la mer rouge, c'est le bon chemin pour le peuple de Dieu. Chemin de difficulté qui est devant le peuple là, c'est le bon chemin pour Dieu et selon Dieu. Donc, chemin là-dedans, même les que est capable de gagner des épines, il est capable de gagner des difficultés, des obstacles, sont épreuves amères que liées, mais bon Dieu, une fois que c'est le chemin voulu par Dieu, c'est le bon chemin. Tenez bien, le bon chemin, ou pas analyser selon sa ziobaou, mais selon sa la foi et la volonté de Dieu dictée. Donc, ici, le peuple de Dieu, il est dans la volonté de Dieu, il est dans le chemin de Dieu. Et ça fait. Bon Dieu prend le servir avec une colonne de feu pour le kembe peuple Israël à distance de peuple égyptien qui voulait atteindre le peuple Israël. Et deuxièmement, c'est pour éclairer le peuple de Dieu pour le capable dans le désert la nuit pour le capable marcher. Deuxièmement, par une colonne de nuée. Colonne de nuée, c'est pour capable poser trouble la caille égyptien. Et deuxièmement, c'est pour capable protéger le peuple d'Israël contre la chaleur du soleil pendant le jour. Ou mettre Exode 13, verset 21. Donc, pas oublier ici, c'est l'armée la plus puissante de l'époque, l'armée égyptienne qui a poursuivi ce petit peuple, mais qui a un grand Dieu. Tenez ça, amis moi. Ou capable de sembler petit en apparence, mais depuis un grand Dieu, l'ennemi l'est déjà vaincu. Parce que ici, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, c'est lui-même qui conduit le peuple là devant la mer rouge. Donc, ou même ou gagnez la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu qui conduit. Ah, les aguettes arrivées. Mais pas oublier, t'as poursuivi. Et ici,
Dieu sait ce qu'il fait parce qu'on a volonté lui. Et Dieu lui conduit par le bon chemin, même là où il y a des difficultés sur le chemin. Bon, nous, bagaille pour terminer. Permettez que je prenne le langage humain ça. Donc, dans les événements qui arrivent dans notre vie, nous voyons les obstacles, mais Dieu, il voit les opportunités. Donc, devant la mer rouge, ici, le peuple qui s'allouait, obstacle, mais Dieu, ouais, une opportunité pour faire la gloire éclater, pour délivrer le peuple là de l'armée égyptienne et pour engloutir l'armée égyptienne. Attendez, oui? Son obstacle que le taillait devant le peuple de Dieu et pour le peuple de Dieu. Mais pour Dieu, c'est une opportunité pour le montrer au peuple là, sa puissance, pour le faire éclater sa gloire et pour désormais lui infliger un jugement et une condamnation à la nation égyptienne. Là où tu vois des obstacles, Dieu voit des opportunités. Et c'est comme ça, pour quitter la vie ou en bas la volonté de Dieu, les obstacles viennent, bon Dieu l'a fait tourner opportunité. Bonne méditation.